Jusqu'à présent, on a vu comment avec ces requêtes natives, on pouvait récupérer les résultats de requêtes et les récupérer en suivant les types imposés par la base de données. Mais en fait, on peut faire des choses un peu plus sophistiquées avec JPA et on peut les faire de deux façons. On va déjà voir la première. La première façon va consister à dire, ben voilà, toutes ces colonnes en fait que tu viens de récupérer, c'est exactement les colonnes, par exemple, de la classe commune, qui est une entité JPA. Et donc quand on est dans ce contexte-là, on peut demander à JPA de reconstituer une entité commune. Alors comment ça marche? Je vais faire un select étoile from commune. Donc là, j'ai récupéré toutes les colonnes de commune, where code postal égale, et puis ici, je vais paramétrer le code postal. Et en fait, on voit bien que là, on a toutes les informations nécessaires dans le résultat de requête pour reconstituer l'entité JPA commune. Donc quand je vais appeler ma méthode createNativeQuery, je vais commencer par lui donner la chaîne SQL de requête, et je vais lui donner un deuxième paramètre qui est précisément la classe commune. Donc, commune.classe. Là, il y a une chose à laquelle il faut faire bien attention, c'est que ici, je référence la classe commune, alors que là, je référence la table commune. La classe commune n'est pas nécessairement dans la table commune. Je pourrais très bien avoir ici un nom de table qui soit différent. Cette classe commune, il faut nécessairement que ce soit une entité JPA. Si ce n'est pas une entité JPA, ça ne pourra pas fonctionner. Et dès l'instant que j'ai fait ça, eh bien, mon objet query sait qu'il doit reconstituer une entité commune. Et quand je vais faire, par exemple ici, query.get single result, alors évidemment, cette méthode, elle me retourne toujours un objet, mais en fait, cet objet, sa vraie classe, je vais l'appeler commune, sa vraie classe, c'est la classe commune. Derrière, je vais pouvoir le caster dans la classe commune et ça va fonctionner correctement. Donc voilà une première manière de demander à JPA, à partir d'un résultat de requête native, de reconstituer une entité JPA. On a d'autres façons de faire des choses un peu plus sophistiquées dans ce domaine qu'on va voir, mais avant de les voir, il faut qu'on voit les requêtes natives nommées.